fait, j'ai pris 6 mois de mon temps pour organiser mon voyage. Donc j'ai fait 3 mois principalement de réflexion. Je me suis renseigné auprès d'une organisation web qui organise des séjours un peu à l'étranger, soit du volontariat, soit des séjours linguistiques. Là, j'ai un peu regardé ce qu'ils proposaient. Je me suis dit bon, dans quel pays je voulais aller. Ça dépendait bien sûr du temps que je voulais consacrer à chaque pays. Et ensuite, les 3 mois suivants, j'ai en fait clarifié et programmé tout mon itinéraire. C'est-à-dire que j'ai booké mes programmes, les endroits où je voulais aller et le temps que je voulais aller part en fonction des destinations que je visais, quoi. C'était environ, je pense, une dizaine de mois. Ça a été un voyage réellement magnifique, mais sur une longue période de temps. En fait, j'ai commencé mon voyage par 2 mois en Thaïlande. La Thaïlande, j'ai fait un mois de volontariat et un mois, on va dire, d'introduction à la culture thaï. Donc c'était divisé en 4 semaines. Les premières semaines, c'était la culture, on a appris comment vivaient réellement les Thaïlandais. Ensuite, j'ai été dans un monastère avec des moines, où ça pendant 4 jours. C'est assez différent de ce qu'on pourrait vivre tous les jours. C'est des réveils très tôt, on peut coucher assez tard, on est principalement focalisé sur la prière et la réflexion personnelle. J'ai fait aussi un programme de boxe thaï, c'était magnifique, quoi. Franchement, on se réveillait, il était 5 h du matin, il n'y avait encore personne, sauf les chiens, quoi. Dans la rue, on était tout seul. Puis j'ai été courir, je faisais environ 10 km tous les matins pendant une semaine. J'étais avec des petits Thaïlandais qui, moi j'étais avec mes baskets achetées sport, et eux c'était avec des belles petites chaussures. Normalement, j'avais limite envie de leur donner mes baskets, quoi. C'était trop génial. Ensuite, j'ai fait une semaine de trekking dans la jungle. Là, pas de chance pour moi, je suis tombé dans la période de mousson, mais réellement, c'était juste, on va dire, une virgule sur cette semaine, parce qu'après on voit des forêts, on voit la jungle, on voit des cascades, des chutes d'eau magnifiques, des lacs incommensurables, quoi. Après ça, je suis parti une semaine de plage, où ça c'était bien sûr, on va dire, après l'effort, le réconfort. Donc ça c'était farniente, soleil, pendant une semaine, quoi. Et pour la deuxième partie, en fait, qui était mon volontariat, là on a été travailler donc, avec d'autres volontaires, on était dans des maisons, on allait dans des écoles, donc soit on peignait, soit on refaisait du carrelage. Donc ça c'était principalement le matin, et l'après-midi on jouait au foot avec les enfants. Je sais que par exemple les filles, eux, pour les jeunes demoiselles thaïlandaises, elles leur apprenaient soit à faire des tresses, d'autres activités on va dire plus féminines, quoi. Après ça, après la Thaïlande, je suis parti voyager par moi-même. Donc là j'ai été en Chine, j'ai vu en gros la grande muraille de Chine, la cité interdite, quelque chose de magnifique de nouveau. Après la Chine, où je suis resté environ un mois, je me suis dirigé vers l'Australie, donc je suis descendu plus bas. Et là, l'Australie, je suis environ resté 3 mois. Et en Australie, j'ai fait un premier mois où j'ai fait principalement, on va dire, des cours de langue, parce que voilà, mon anglais, je pouvais le parler, mais j'avais besoin de savoir aussi l'écrire et de pouvoir le pratiquer. Donc à ce moment-là, j'ai suivi des cours dans une école avec des professeurs et des autres étudiants tous les matins, entre 8 h et 13 h si je ne me trompe pas, plus 2 h l'après-midi. Puis il y avait des activités organisées par l'école, tout ce genre de choses. Et à ce moment-là, on rencontre plein de monde, on fait plein de rencontres. Les week-ends, on est souvent entre copains, soit on prenait un van, on prenait le bus, on allait 5 h au-dessus de Sydney, 5 h en dessous de Sydney, on allait voyager. Après ces cours, moi je me suis dirigé plus vers de nouveau un voyage libre. Donc c'est-à-dire que j'ai pris un avion, je suis monté dans le nord de l'Australie, à Cairns. Et à Cairns, je me suis dit, bon bah, autant faire toute la East Coast et on va descendre tout ça en bus, tout seul. Donc j'avais juste un bouquin et j'ai booké mes trajets en bus d'endroit en endroit, et je bien précifié dans ce que je voulais faire moi-même, les endroits que je voulais voir et ceux que je voulais visiter, quoi. Après l'Australie, je me suis dirigé vers l'American Dream, juste les États-Unis, mais là pas pour voyager, mais plus pour travailler et me rendre utile. Là j'ai été travailler dans les chantiers nature, c'est quelque chose qui personnellement a été une grosse étape dans mon voyage. C'est-à-dire qu'on se retrouvait entre jeunes dans des maisons, donc on était environ 15 dans une maison, on se gérait soi-même, et après on partait en projet, donc souvent le mercredi pour une période de 8 jours,
Et là on dormait sous tente, on était sous tente avec notre nourriture et on travaillait la journée. Souvent on se réveillait assez tôt, vers 6 h du matin, mais on allait se coucher aussi vers 8 h du soir parce qu'on était fatigué de notre journée, quoi. On travaillait dans des endroits comme le Grand Canyon, le Bryce Canyon, le lac Mojave, le lac Mead, qui sont des parcs nationaux aux États-Unis magnifiques, avec juste du désert, des montagnes, très peu de végétation. Tout ça, c'est pour se retrouver soi-même au milieu de nulle part, quoi. Ça sera pendant une période de 3 mois. Après ça, j'ai été au Guatemala, donc je suis descendu en Amérique du Sud, plutôt en Amérique centrale pour le Guatemala, où là j'ai suivi des cours d'espagnol, mais l'espagnol que je n'avais jamais appris. Donc ça a été principalement des cours avec un seul professeur, où toute la matinée on était en cours, on va dire, assez individuel. Et l'après-midi, l'école organisait en fait des activités, donc on allait soit de visiter les monastères, soit de visiter un temple, où on faisait un apprentissage à la culture, on va dire, sud-américaine, d'Amérique centrale. Et tout ça en espagnol, donc de nouveau je apprenais l'espagnol, on va dire, beaucoup plus rapidement que si je faisais l'espagnol à l'école, quoi. Et après le Guatemala, je suis parti en voyage libre pour terminer mon voyage par le Pérou, où là j'ai été voir Arequipa, Puno, Cusco, j'ai été voir Machu Picchu, les lignes de Nazca, toutes des choses magnifiques, quoi. Bah, j'ai des bons et des mauvaises choses à raconter, mais comme un voyage, j'ai fait de toutes bonnes choses et de mauvaises choses. On va dire dans les mauvaises choses, j'ai eu la malchance d'avoir 2 avions annulés quand j'étais dans la fin de mon voyage, entre guillemets, à l'aéroport de Lima, où là j'ai attendu 15 heures, mais bon, on va dire, c'est une étape du voyage, quoi, c'est inévitable. Mais il y a aussi d'autres choses magnifiques, comme en Australie, j'ai été voir la Grande Barrière de Corail, et là j'étais juste avec un masque et un tuba. Et oui, j'avais des palmes aussi, et j'avais mis de la crème solaire sur le dos, ça c'est assez important. Et là j'ai juste nagé au-dessus d'une tortue et j'ai vu des requins à 10 mètres de moi et des coraux de toutes les couleurs. Des anecdotes, j'en ai des milliers à raconter, quoi. Au point de vue personnel, on va dire, c'est surtout sur soi qu'on apprend. On apprend premièrement à se gérer seul, à savoir vivre seul, à savoir ce qu'on veut faire, on prend ses propres décisions. On a des coups durs, ça je l'admets, on a des moments où on va se sentir assez seul, avoir pas mal de chagrin. Puis après, ça va vite partir parce qu'on va voir des choses magnifiques et on va rencontrer des gens qui eux aussi sont seuls. Donc en gros, on n'est réellement pas souvent seul. Au début, on doit s'adapter dans un pays comme partout, mais après, on est juste avec d'autres en communion, quoi. Et c'est juste le bonheur, quoi. Il n'y a rien demandé de plus, on est ensemble, quoi. Une dizaine de mots, je prendrais chaque pays, j'y mettrais juste un adjectif pour chaque pays. La Thaïlande, je dirais culturelle. La Chine, je dirais grandeur, tellement c'est grand, on fait des choses énormes. L'Australie, la beauté des paysages, la beauté marine, tellement de choses à dire. Les États-Unis, ça je dirais plus les principes physiques, quoi. Comme je travaillais dans des projets, des chantiers nature, là c'était plus musculairement parlant que je travaillais. Le Guatemala, ça c'était, on va dire, comment dire, apprendre une nouvelle culture, une culture sud-américaine totalement différente de la nôtre. Et le Pérou, un pays qui se laisse vivre, quoi. Je dirais la Grande Barrière de Corail, qui est quelque chose de magnifique. Pour les États-Unis, je dirais le Grand Canyon. C'est juste grandiose. Pour le Guatemala, ça c'est plus culture humaine qui a été marquant. Pour la Chine, c'est la Grande Muraille de Chine. Bah, ça varie en fonction des endroits où on était. Donc, par exemple en Thaïlande, on était donc dans des maisons entre jeunes, donc entre volontaires. Donc là, notre coût était, on va dire, principalement que le week-end, si on allait sur Bangkok par exemple, ou si on allait voir des chutes d'eau, ça c'était principalement le coût touristique en fait, qui est réellement nos dépenses principales.
L'Australie, avoir une idée de budget, je dirais qu'on peut manger pour entre 5 et 10 dollars par jour et se loger dans des backpacks, ça nous coûte allez, 15 voire 20 dollars, donc 20-25 euros par jour en argent de poche à dépenser. Mais la principale dépense est surtout les activités touristiques qui sont majeures, quoi. Aux États-Unis, par contre, là de nouveau, on était en projet, donc on ne payait rien, on était nourri, logé et blanchi pendant 8 jours. Puis on avait notre temps libre, donc à ce moment-là, on louait une voiture entre amis, on allait visiter, on allait à Los Angeles, on pouvait aller un peu partout, San Diego, tout ça pour voyager. C'est principalement le coût touristique qui est important. Sinon, maximum 25 dollars par jour, quoi. C'est un coût, oui, mais on va dire si c'est à refaire, je signe tout de suite, quoi. C'est quelque chose on peut pas souvent faire dans sa vie et réellement c'est que bénéfique, quoi. On apprend sur soi, on voit des choses magnifiques et si j'ai quelque chose à changer, oui, c'est peut-être la destination, je ferai ça, j'irai ailleurs, quoi, et je le ferai d'office, quoi. Les avantages, on va dire, on voit des choses magnifiques, on voyage seul, on apprend sur soi, on découvre des populations, on découvre d'autres jeunes qui sont aussi seuls à voyager. Les inconvénients, on est seul, oui, c'est un avantage comme un inconvénient, je vais le dire. Le problème, c'est qu'on a peu de flexibilité dans un tel voyage, c'est que c'est un voyage qu'on prépare 6 mois, voire 3 mois à l'avance. Donc nos dates sont bien prédéfinies avec les billets d'avion, donc ça nous laisse peu de marge de modification sur les lieux, quoi. Donc ça, c'est peu de flexibilité, c'est un de mes principaux inconvénients. Mon meilleur souvenir, difficile à dire, mais je dirais avoir nagé avec une tortue sur la Grande Barrière de Corail, quoi. Ça, c'est quelque chose de plus marquant, quoi. Mes attentes avant de partir, j'étais avec un peu de crainte avant de partir. Je me disais, bon, je vais partir 10 mois tout seul, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas à un moment pouvoir tout arrêter et rentrer chez moi? Donc ça, on va dire, les attentes, j'en avais un petit peu, ce qui était principalement me connaître moi-même, pouvoir me déconnecter de tout ce que j'avais ici et découvrir ce qu'il y avait ailleurs, tellement, enfin, la Belgique est petite, mais le monde est énorme, quoi. Maintenant, les attentes que j'ai maintenant, c'est plus vraiment des attentes, c'est quelque chose que j'ai appris. Je suis arrivé à me connaître moi-même, je sais ce que je vaux tout seul, je sais ce que je vaux à l'étranger, et je sais ce que je peux faire plus tard et jusqu'où je peux aller, quoi. If I can give just a tips, it's do it. It's something you can do one time in your life. So you are going to learn yourself, you are going to learn people, just understand people, understand other culture. And also traveling around the world is just amazing. You just see something that you'll never see again, maybe. And also it's just beautiful thing that you can do.